Le soleil commençait à se coucher sur la ville, projetant une lumière dorée sur les immeubles du centre. Les reflets ambrés des derniers rayons du jour dansaient sur les vitrines des boutiques de luxe, où des clients fortunés flânaient sans se presser. Sur les larges trottoirs bordés de platanes, des serveurs en veston blanc dressaient les tables en terrasse pour le service du soir, tandis que des touristes prenaient des photos devant les hôtels 5 étoiles aux façades élégantes. Dans son véhicule de service, l'agent Paul Lefebvre, un policier blanc d'une trentaine d'années, patrouillait lentement, le coude posé nonchalamment sur le rebord de la portière. Il aimait ce quartier. Il aimait observer les allées et venues des riches clients, se perdre un instant dans l'illusion d'un monde d'élite auquel il n'appartiendrait jamais vraiment. Mais plus encore, il aimait le sentiment de contrôle que lui procurait son uniforme. Ici, il pouvait repérer ceux qui n'avaient pas leur place, ceux qui, selon lui, ne collaient pas avec le décor. Alors qu'il roulait en mode veille, les doigts tapotant nerveusement le volant, son regard s'accrocha à un véhicule en particulier. Une berline noire, luxueuse, aux vitres teintées. Une voiture discrète mais indéniablement haut de gamme, du genre que seuls des hommes d'affaires prospères ou des diplomates conduisaient. Lefebvre fronça les sourcils et redressa légèrement son dos. Quelque chose l'irritait sans qu'il puisse dire quoi. Son instinct, ou plutôt ce qu'il croyait être son instinct, lui soufflait que ce véhicule était une anomalie. Il n'appartenait pas au flot habituel des grosses cylindrées conduites par des cadres supérieurs en costume 3 pièces. Il accéléra légèrement, dépassa la berline pour mieux l'observer dans son rétroviseur, puis ralentit pour se retrouver juste à côté. À travers le pare-brise, il distingua le conducteur. Un homme noir. Seul. En costume sobre mais élégant. Lefebvre sentit son estomac se contracta imperceptiblement. Il se passa la langue sur les lèvres, soudain plus attentif. Cet homme ne portait pas les signes ostentatoires des rappeurs qu'il avait l'habitude d'arrêter pour excès de vitesse. Pas de chaîne en or, pas de lunettes de soleil extravagantes. Non, cet homme avait quelque chose de sobre, de contenu. Mais justement, c'était suspect. Lefebvre sentit monter en lui un agacement qu'il ne parvenait pas à expliquer. Qu'est-ce qu'un homme noir, seul, en costume impeccable, faisait au volant d'une voiture pareille, dans un quartier pareil? Il connaissait ce scénario. Il l'avait déjà vu. Un voiturier qui profite d'une voiture empruntée? Un escroc? Un trafiquant bien habillé qui voulait passer inaperçu? Ça ne colle pas, marmonna-t-il en saisissant son talkie-walkie. Son pouce hésita sur le bouton de communication. Devait-il demander une vérification du véhicule avant d'agir? Non. Inutile de perdre du temps. Il allait régler ça immédiatement. Il activa son gyrophare et intima au véhicule de se ranger sur le bas-côté. L'instant d'après, la berline noire clignota et s'arrêta en douceur contre le trottoir. Aucune hésitation, aucune tentative de fuite. Cela agaça encore plus Lefebvre. Il descendit de sa voiture avec une confiance teintée d'arrogance, posant la main sur sa ceinture, près de son arme. Il savait qu'il ne l'utiliserait pas, mais il voulait que l'homme dans la berline comprenne qui avait le pouvoir ici. Le conducteur, lui, resta immobile quelques secondes avant d'abaisser lentement sa vitre. Lefebvre s'attendait à un regard fuyant, à une nervosité quelconque, à une justification maladroite. Mais au lieu de cela, il fut frappé par l'aura d'autorité que dégageait cet homme. Il était grand, imposant, et son crâne rasé ajoutait à son charisme. Son visage était sévère mais serein, et dans son regard profond ne brillait ni la peur, ni la soumission, ni même l'agacement. Juste une sorte de patience résignée, comme s'il connaissait déjà le déroulement de cette scène. « Bonsoir, officier », dit-il d'un ton posé. Lefebvre sentit un frisson d'irritation. Pourquoi cet homme était-il si calme? Il choisit d'ignorer la salutation. Vos papiers, immédiatement. Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Il le sentit. Il voulait instaurer une tension, rappeler que c'était lui qui posait les règles. L'homme haussa légèrement un sourcil, mais ne dit rien. Il ouvrit lentement la boîte à gants, en sortit son permis de conduire et sa carte d'identité, et les tendit à Lefebvre avec une fluidité tranquille. Lefebvre les attrapa sèchement et baissa les yeux sur les documents. Il parcourut rapidement les informations. Nom. Daniel Conate. Âge. 52 ans. Nationalité. Française. Profession. Général en chef de la police nationale. Lefebvre sentit une bouffée de chaleur monter en lui. Non. Impossible.
Son esprit cherchait une faille, un détail, un moyen de nier ce qu'il venait de lire. Daniel Conate. Général en chef de la police nationale. Non, ce n'était pas possible. Peut-être un homonyme, une erreur administrative. Ou un faux document. Il leva les yeux, jaugeant l'homme qui le fixait avec un calme troublant. Ce regard. Il n'y avait ni crainte, ni soumission, ni agressivité. Juste une sérénité maîtrisée, presque déconcertante. Lefebvre hésita. Son instinct lui criait d'arrêter là, de rendre les papiers, de prétexter une erreur. Mais son orgueil refusa de lâcher prise. Il devait trouver quelque chose, n'importe quoi, pour justifier ce contrôle. « Vous venez d'où » lança-t-il d'un ton dur, espérant prendre l'homme au dépourvu. Le général ne broncha pas. « De mon bureau. »« Où ça ?»« Au siège de la police nationale. » Lefebvre sentit un frisson d'irritation lui parcourir l'échine. Se moquait-il de lui? La réponse était trop simple, trop limpide. Cet homme ne lui laissait aucun angle d'attaque. Lefebvre serra la mâchoire. Sortez du véhicule. Un long silence s'installa. Daniel Konaté soupira doucement, comme un professeur patient face à un élève borné. Puis, sans un mot, il ouvrit la portière et se leva. Lefebvre sentit aussitôt l'aura d'autorité qui émanait de lui. L'homme n'avait pas besoin d'uniforme pour imposer le respect. Il était le respect. Sa stature, sa posture, son regard. Tout en lui imposait naturellement une certaine déférence. Lefebvre, lui, ressentit un mélange confus d'irritation et d'insécurité. Il devait reprendre le contrôle de la situation. « Je vais procéder à une fouille », annonça-t-il, tentant de masquer son trouble. Conate le fixa un instant, and éclair d'amusement discret travers ant son regard. Puis, dans un calme absolu, il ouvrit les bras. « Faites donc, agent. » Lefebvre sentit sa gorge se serrera. Il s'exécuta, ses mains tremblant légèrement alors qu'il passait sur la veste du général. Il chercha, fouilla, désespéré de trouver quelque chose. Rien. Pas une arme, pas un objet suspect, pas la moindre raison valable d'avoir poussé l'affront jusque-là. Juste un homme noir dans une belle voiture. Un silence pesant s'installa entre eux. Lefebvre sentait son propre souffle s'accélérer. Pourquoi cet homme restait-il si calme? Pourquoi ne protestait-il pas, ne s'énervait-il pas? L'humiliation aurait été plus facile à supporter s'il avait crié, s'il s'était révolté. Mais ce silence, ce contrôle total, c'était pire que tout. Finalement, Konaté brisa l'attente. « Vous avez un problème avec moi, officier » demanda-t-il doucement, sa voix dépourvue de toute agressivité. Lefebvre s'apprêtait à répondre, cherchant une excuse, mais le destin ne lui en laissa pas le temps. Une voiture de police arriva en trombe, freinant brutalement juste derrière eux. Lefebvre se sorta. 2 agents en descendirent précipitamment, le regard empli d'incompréhension. « Paul, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda l'un des policiers en s'approchant. Lefebvre ouvrit la bouche, prêt à s'expliquer, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, l'agent se figea. Il venait de reconnaître Daniel Konaté. Un silence abasourdi s'abattit sur la scène. « Mon général » balbutia-t-il, blême. Lefebvre sentit son estomac se tordre violemment. « Votre quoi » souffla-t-il, son corps devenant aussi rigide qu'une statue. L'agent déglutit avec difficulté, jetant un regard effaré à Lefebvre. « Tu viens d'arrêter le plus haut gradé de la police nationale, idiot. » Lefebvre eut l'impression que le monde s'écroulait sous ses pieds. Ses oreilles bourdonnaient. Son cœur cognait douloureusement dans sa poitrine. Une panique glaciale lui tordit les entrailles. Daniel Konaté, lui, ne bougeait pas. Son regard n'exprimait ni colère ni arrogance, seulement une patience impénétrable, comme s'il s'attendait à ce dénouement depuis le début. Mais sous ce calme, une leçon silencieuse était en train de se jouer. Lefebvre venait d'apprendre, à ses dépens, que l'arrogance a ses limites. Et que, parfois, ce sont ceux qu'on croit pouvoir humilier qui tiennent réellement le pouvoir. Dans les heures qui suivirent, l'affaire explosa. Les réseaux sociaux s'embrasèrent après la fuite d'informations sur l'incident. Des titres chocs envahirent les médias. Un policier arrête le général en chef de la police sans motif valable.
profilage racial dans les hautes sphères, jusqu'où va l'abus de pouvoir. Quand l'ignorance humilie l'autorité. À l'intérieur de la police, la situation prit une tournure encore plus sérieuse. L'affaire était devenue une crise institutionnelle. Lefebvre fut convoqué d'urgence au siège de la police nationale. Il se retrouva assis seul, dans une salle de réunion vaste et intimidante. Face à lui, Daniel Konaté, assis derrière un large bureau en acajou, son regard perçant planté sur lui. À ses côtés, le ministre de l'Intérieur en personne, dont la présence seule confirmait la gravité de la situation. D'autres hauts gradés étaient présents, observant Lefebvre avec une expression oscillant entre mépris et incrédulité. Un silence pesant régnait dans la pièce. Puis, d'une voix calme mais tranchante, le ministre brisa le silence. « Agent Lefebvre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez arrêté le général Konaté hier soir ?» Lefebvre s'y racle la gorge, la bouche sèche. Chaque fibre de son corps criait qu'il n'aurait jamais dû être ici. « Je faisais simplement mon travail, monsieur, balbutia-t-il. « Votre travail ?» répéta Daniel Konaté en croisant les bras, une lueur perçante dans le regard. Lefebvre détourna les yeux. « Vous avez vu un homme noir au volant d'une voiture luxueuse et avez supposé qu'il n'en était pas propriétaire, » compléta Konaté, son ton calme mais implacable. Lefebvre ouvrit la bouche, cherchant désespérément une justification, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-il dire? Le ministre de l'Intérieur s'appuya contre le dossier de son fauteuil, les doigts entrelacés. « Vous avez arrêté votre propre supérieur, l'homme qui dirige l'ensemble des forces de police du pays, sans la moindre raison valable. Vous comprenez la gravité de la situation ?» Lefebvre hocha faiblement la tête. Il avait l'impression qu'un poids de plusieurs tonnes s'abattait sur ses épaules. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Konaté, impassible, se leva lentement de son fauteuil. Sa présence imposait le silence. Il contourna la table et vint se poster devant Lefebvre, debout, dominant la situation de toute sa stature. « Dites-moi, agent, si j'avais été un homme blanc dans ce même véhicule, auriez-vous eu le même réflexe ?» Lefebvre sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il ouvrit la bouche, tenta de répondre, mais aucune réponse honnête ne pouvait le sauver. Le silence qui s'ensuivit en disait bien plus que des mots. Konaté secoua lentement la tête, son regard chargé de déception. C'est là le cœur du problème. Vous portez un uniforme censé protéger et servir tous les citoyens, mais vous avez laissé vos préjugés dicter vos actions. Lefebvre sentit une boule douloureuse se former dans sa gorge. Tout son corps était en feu. « Je suis désolé, » murmura-t-il d'une voix presque inaudible. Le ministre de l'Intérieur, qui était resté silencieux, se redressa soudainement. « Les excuses ne suffisent pas, » déclara-t-il d'un ton ferme. « Il est temps d'agir. » Lefebvre sentit son estomac s'énuire. Une enquête interne est déjà en cours. Votre dossier sera examiné par le comité de discipline. Le ministre croisa les bras. Mais au-delà de votre cas personnel, cette affaire soulève une question plus large. Combien d'autres citoyens innocents ont été arrêtés, humiliés, jugés coupables sur la seule base de leur apparence? Konaté prit à son tour la parole. Vais être clair, agent Lefebvre. Ce que vous avez fait, ce n'est pas une simple erreur. C'est un symptôme d'un problème bien plus vaste dans nos forces de police. Et ce problème, nous allons le traiter. Lefebvre avait l'impression qu'on venait de lui arracher tout son être. Sa carrière. Sa réputation. Tout basculait en un instant. Le ministre fixa le policier d'un regard perçant. « Je vous conseille de réfléchir très sérieusement à votre rôle dans cette institution, agent. » Un long silence s'abattit dans la salle. Puis, le ministre fit un geste de la main. « Vous pouvez disposer. » Lefebvre s'y leva, les jambes tremblantes. Il n'était plus le même homme que lorsqu'il était entré dans cette salle. Dès qu'il franchit la porte, il sentit le poids du monde s'abattre sur lui. Et cette fois, aucun uniforme ne pourrait lui rendre son honneur. L'affaire explosa dans les médias, enflammant les débats sur les discriminations systémiques au sein des forces de l'ordre. Les chaînes d'information en continu, les plateaux télévisés, les réseaux sociaux, partout, on analysait, on polémiquait, on s'indignait. Les images de l'arrestation de Daniel Konaté tournèrent en boucle, alimentant la controverse. Deux camps s'opposaient violemment. D'un côté,
Ceux qui défendaient Lefebvre, affirmant qu'il n'avait fait que suivre le protocole, que son contrôle était justifié et que la polémique était exagérée. Certains syndicats policiers montèrent au créneau, dénonçant un acharnement contre un agent pour une simple erreur. D'un autre côté, ceux qui dénonçaient un exemple flagrant de profilage racial. Des experts, des militants des droits civiques et des citoyens indignés prenaient la parole pour dire « Si un simple contrôle de routine pouvait humilier même le plus haut gradé de la police nationale, imaginez ce que subissent les citoyens ordinaires au quotidien. » Le scandale atteignit les plus hautes sphères de l'État. Le président lui-même fut contraint de réagir, appelant à une réflexion sur les méthodes de la police et la nécessité d'une réforme. Mais alors que beaucoup attendaient des sanctions exemplaires contre Lefebvre, Daniel Konaté prit une décision inattendue. Plutôt que de demander son licenciement ou une sanction disciplinaire sévère, Konaté décida de l'envoyer en immersion dans une brigade spécialisée sur les abus de pouvoir et les discriminations policières. Lefebvre n'eut aucun choix. Il pouvait refuser et voir sa carrière s'effondrer, ou accepter et se confronter à une réalité qu'il avait toujours ignorée. Il accepta. Les 6 mois qui suivirent furent une épreuve. La brigade à laquelle il fut affecté travaillait sur des affaires de violences policières, de contrôles abusifs, de bavures passées sous silence. Lefebvre fut confronté à des récits qu'il n'avait jamais entendus. Il assista à des témoignages déchirants. Et celui d'un père noir, contrôlé et plaqué contre le capot de sa propre voiture devant son fils de 10 ans. Et celui d'une jeune femme humiliée publiquement parce qu'un policier avait décidé qu'elle ressemblait à une voleuse. Et celui d'un vieillard, bousculé par des agents pour avoir simplement demandé calmement une explication. Il vit la peur dans leurs yeux. Il comprit ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Il suivit des formations approfondies sur les préjugés inconscients, les biais raciaux, l'histoire des abus policiers. Il lut des rapports accablants, analysa des vidéos de contrôle injustifiés. Il échangea avec des collègues plus expérimentés, des enquêteurs qui travaillaient à restaurer la confiance entre la police et la population. Petit à petit, il ouvrit les yeux. Au début, il se rebellait intérieurement. Il se disait que ce n'était pas son cas, qu'il n'était pas raciste, qu'on exagérait les choses. Puis, la vérité s'imposa à lui. Lui-même, par automatisme, avait cru à une évidence qui n'en était pas une. Il repensa à cette nuit-là, à la manière dont il avait regardé Daniel Konaté, à son ton autoritaire, à ses soupçons infondés. Il s'était trompé. Et plus il avançait dans cette formation, plus il comprenait que ce n'était pas un simple accident. C'était un système. Un système qu'il n'avait jamais remis en question, jusqu'à ce qu'il en devienne l'un des rouages. 6 mois plus tard, à la fin de son immersion, Lefebvre fut convoqué à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était plus un interrogatoire. Ce n'était plus un jugement. C'était un bilan. Lorsqu'il entra dans le bureau de Daniel Konaté, il se tenait différemment. Moins raide. Moins sur la défensive. Plus humble. Konaté l'observa en silence quelques instants, puis lui fit signe de s'asseoir. Alors, agent Lefebvre, qu'avez-vous appris? Lefebvre prit une profonde inspiration. Il n'avait pas préparé de réponse toute faite. Mais au fond de lui, il savait ce qu'il devait dire. J'ai compris, mon général. J'ai compris à quel point nos décisions peuvent être biaisées sans qu'on ne s'en rende compte. J'ai vu la peur, la colère, l'injustice. J'ai réalisé ce que ça fait d'être traité comme un suspect sans raison valable. J'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. Konaté hocha la tête lentement, analysant ses paroles. Et que comptez-vous faire de cette prise de conscience? Lefebvre redressa légèrement les épaules. Me battre pour que ça change. Un sourire discret passa sur le visage du général. Alors votre erreur ne sera pas vaine. Lefebvre le regarda dans les yeux et inclina légèrement la tête, un respect sincère remplaçant l'orgueil qui l'habitait autrefois. Merci, mon général. Konaté lui tendit la main. Ne me remerciez pas. Faites en sorte que votre uniforme signifie quelque chose. Lefebvre marqua un tournant national. Sous l'impulsion de Daniel Konaté, une réforme majeure fut mise en place. Désormais, chaque policier devait suivre une formation approfondie sur les biais raciaux et les abus de pouvoir avant d'entrer en service. Des unités spécialisées furent créées pour veiller à l'éthique des contrôles policiers et punir les abus. Les citoyens commencèrent à reprendre confiance. Quant à Lefebvre, il devint l'un des plus fervents défenseurs de cette cause.
Il forma à son tour de jeunes recrues, leur racontant son histoire. Non pas pour se donner bonne conscience. Non pas pour effacer son erreur. Mais pour éviter que d'autres ne la commettent. Il comprit enfin qu'un uniforme n'accordait pas le droit d'humilier, mais la responsabilité de protéger. Son erreur l'avait changé. Et c'était là la plus grande victoire de Konaté.